deuxième tour demain à 16h30. Et intéressant, je joue du coup un joueur que je connais bien. Des fois, je joue avec lui, je m'entraîne avec lui. Je l'avais déjà joué l'année dernière, j'avais gagné. Et c'est un joueur qui, normalement, n'aime pas trop mon jeu. Parce que moi, je renvoie la balle, je fais pas grand-chose, je laisse l'adversaire faire la faute. Du coup, deux stratégies, je pense, qu'il va mettre en place. Soit il va faire que m'agresser, essayer de rompre l'échange rapidement et m'empêcher de ramener la balle, donc peut-être monter à la volée, tout ça. Soit plutôt la deuxième option, je pense, ce qu'il va faire, c'est il va accepter le combat et venir faire des chops, parce que le rebond est assez bas à Sannois. Donc peut-être m'embêter sur ça, venir choper sur mon revers, faire des balles basses, etc. Me forcer peut-être à attaquer aussi, vu que j'aime moins ça. Donc voilà, on verra demain. Et il va falloir vraiment que j'accepte que si il commence à me choper un peu la tronche et qu'il joue un peu court, pourquoi pas surprendre et que je monte à la volée, parce que à chaque fois que je joue avec lui, moi je reste 10 mètres derrière ma ligne. Donc peut-être jouer la carte de la surprise, mais toujours pareil. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je le ferai si j'ai vraiment pas le choix? Je sais pas encore. On verra la forme de demain. Voilà. Allez, la bise, on se retrouve pour le match. Et salut à tous. Alors on se retrouve pour mon deuxième tour à Sannois. Comme vous l'avez vu précédemment, mon adversaire au tour d'avant, j'avais filmé le match, mais le PR ne voulait pas que je diffuse la vidéo, malheureusement. Donc on se retrouve à ce deuxième tour contre Florian, qui est aussi prof de tennis depuis cette année, que je connais depuis pas mal de temps, des fois on s'entraîne ensemble, etc. Mais c'est que la deuxième fois qu'on se joue. Et en plus, on s'était fait un petit set d'entraînement, un petit match d'entraînement, peut-être un mois, 2-3 semaines avant. Donc on connaît quand même bien nos jeux respectifs. Et je sais que Florian, il aime pas trop mon jeu, vu que je renvoie le plus de balles possible, j'essaie de pas trop prendre de risques. Forcément, ça pousse l'adversaire à prendre soit plus de risques pour rompre l'échange plus rapidement, soit à rentrer un peu dans ma filière, donc des échanges assez longs. Il faut être assez patient pour ça. Donc voilà, Sannois du coup, le club de Jules Marie, là où il joue un match par équipe, c'est à 5 minutes de chez moi. Il y a un petit bruit de fond là, c'est parce qu'il pleuvait beaucoup, donc ça fait du bruit avec la tôle. Et la surface c'est très spécial, c'est une sorte de parquet avec mais très abrasif, c'est-à-dire qu'il accroche beaucoup. Ce qui fait que la balle rebondit pas très haut, ça la stoppe pas mal vu que ça accroche. Donc la surface est vraiment lente. Ce qui fait que ça fait pas non plus trop mes affaires quand je veux contrer, vu que la balle elle s'arrête. Je peux pas trop prendre de vitesse en contre. Et c'est pareil, le service prend pas énormément, donc voilà, on est obligé de construire pas mal ses points. Alors, début de match, là on est à 1-1. Hop là, je m'éclate contre le mur, petite montée à la volée. Donc là, dès qu'il y a une balle un peu plus courte, Florian il vient quand même me bloquer à la volée. Moi je distribue, je joue un peu court. J'étais encore avec mon ancienne tension de raquette là, parce qu'en ce moment je suis en train de changer mes tensions. Là, j'étais encore à 24-25. On voit que je joue quand même pas mal court. Là, aujourd'hui je suis redescendu à 20. Bon, attention, je pense que c'est mieux. Je trouve plus de longueur, je force moins. Allez, un petit ace. Pour l'instant, on se neutralise. C'est un bon jeu de service pour l'instant. Ce début de match. On était un peu crispé. Enfin, moi, je me souviens que j'étais un peu crispé parce qu'on voit pas, mais derrière, il y a les tribunes. Il y a pas mal de personnes. C'est les mecs de son club. Il y a
des gens aussi sur le côté qui se baladent, je sais pas ce qu'ils faisaient là, mais parce qu'on était, je crois, le seul match à ce moment-là. Ah oui, il y avait des matchs de jeunes à côté. Donc du coup, on est un peu dans une fosse, un peu du monde autour. Moi, je suis pas le mec le plus à l'aise quand il y a du monde. Donc un peu crispé en début de match. On va voir ce revers là, revers poêle qui vient au milieu de la bâche. Terrible. Donc voilà, j'ai du mal à me relâcher, je joue un peu court. Donc quand ça arrive, ça vous mettez les jambes. Vous essayez de mettre le plus de balles dans le terrain possible. Vous visez le milieu du terrain, la ligne des carrés de service et vous essayez de trouver un peu plus de longueur petit à petit. Ça c'est ce que je vous conseille de faire quand vous êtes crispé, que vous ne sentez pas trop la balle. Commencez pas à vouloir attaquer tout ce qui bouge, ça marchera pas. C'est pas comme ça que vous allez vous libérer. Il faut d'abord activer les jambes. Et jouer simple. Frapper le plus de balles possible. Voilà. Donc là je distribue, tranquillou. Pas mal de fautes sur ce début de match des deux côtés. C'est un peu décousu. Donc là dès qu'il peut, il essaie d'ouvrir les angles. Là. Voilà, il monte à jouer sur mon verre, il vient boucher l'angle, bien joué. Ouais, ça c'est super aussi. Lift sur mon revers, je trouve pas d'angle. Je suis obligé de jouer au centre. Hop, voler claqué. Bien joué. Pour l'instant, sur ces jeux de service, je trouve pas trop de solutions sur le retour. T'as vu comment il se décale en coup droit, jusque dans le couloir. Oh là là, c'est pas fou ça, c'est pas fou ce qui vient de se passer là. Pas trop dedans, 0,30. Là il fait que des coups droits, j'essaie de le bloquer côté revers. Mais bon il se décale, au moins ça lui prend de l'énergie de se décaler en coup droit. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. J'avais pas trop d'autres solutions que de rejouer croisé. Allez, 0,40. On est en danger là, 15,40. Quand la balle est un peu haute, j'y vais quand même. Faut pas... Voilà, ça c'est bien. Super, petit revers court croisé dans les pieds. Ok, je m'en sors bien, 40 A. C'est 3 balles de 3-2 là. Oh là 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 là. J'ai frappé mais j'ai voulu me replacer en même temps, du coup. Complètement sorti la balle. Allez. Encore une balle de break à sauver là. Quand l'échange dure quand même sur les filières un peu, enfin sur les points qui durent peut-être 6-7 frappes, j'ai l'impression quand même que je gagne plus de points comme ça. Dès que j'arrive à l'emmener vraiment dans la durée. Parce que je le pousse à faire peut-être le mauvais choix au bout d'un moment, à tenter peut-être l'amorti un peu dur ou l'attaque un peu dure. Là, il monte à la volée. Oh là là là, monstrueuse la volée. Volée amortie alors que franchement je le mets vraiment pas mal croisé. Je suis vraiment trop passif en reversé. Les problèmes de tension, c'est pour ça que j'ai voulu rebaisser un peu mes tensions, c'est quand je regarde mes points là. En revers, je joue quand même sacrément court. Et du coup je me fais quand même bien agresser derrière quand ma balle elle est trop courte. Même si elle flotte et qu'elle est chiante à jouer, si elle est courte, je me fais quand même attaquer dessus. Alors que si elle est longue, je suis quand même moins embêté. Donc le fait de baisser la tension pour que ça
peu plus de puissance, un petit peu plus de prise d'effet aussi. Vous avez vu, hein, la surface elle est bien lente. Voilà, ça, ce petit chop là, ce petit slice, crée de la variation. Vu qu'il se décale bien en coup droit, quand vous avez des joueurs qui sont très bons en décalage coup droit, ça vaut le coup des fois de jouer plein coup droit aussi. C'est quand même une autre façon de taper la balle. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment je suis à l'aise en décalage coup droit. Et quand elle arrive plein coup droit, la balle, je suis moins à l'aise. Ce jeu est interminable, je crois que c'est la 5e ou 6e égalité. J'ai dû avoir 2 balles de jeu, lui il en a eu 4-5 parce qu'il y avait 0,40 sur le service. Ouais, super, bien contré là, j'ai voulu taper fort au centre, elle est revenue aussi vite. Et 3-2 pour lui. Mauvaise posture là. Allez, faut monter à la volée là. Voilà, je la rate. Parce que je suis trop attentiste. Ouh là là, ouais, je m'en sors bien avec la LED d'avant. Je pouvais mener 30-0, j'aurais été mal embarqué là, avec 15A. Je me souviens à ce moment-là, hein, 3-2. Ça fait déjà un petit moment qu'on joue là, vraiment tous les jeux sont accrochés. Très serré. Ouais, super, voilà, petit amorti. Il vient boucher l'angle. Je pense que tous les points qu'il a fait comme ça, il les a gagnés. Hein. Je crois pas avoir réussi à faire une contre-amortie ou... Ouais, bien joué. Balle de 4-2 du coup pour lui là, pour confirmer son break. Oh là là, le petit bois. Ouais, sur la ligne. J'ai l'impression de faire 130 kg en face là, j'arrive comme une charrette. Allez, encore une balle de 4-2. Ouh là 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 là. Le petit passing. Avec les poignets là, on joue avec les poignets en revers. Voilà, je tricote hein. Ah, ça c'est bien. Oh là 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 là. La montée à la volée. Attention. Là il me semble que j'avais oublié un point parce qu'à un moment il fait une double. Ouais, il y a avantage. Pour moi. Allez, on est toujours à égalité. Ouais, des fois je m'emmène un peu parce que quand je fais le montage, je peux zapper un point. Donc après quand je remets le score par-dessus et que je vois qu'il y a 2 points d'affilée qui sont sur le côté égalité, je suis un peu perdu des fois. Donc j'essaie de réégaliser quand il y a le changement de serveur. Donc là, voilà, il me semble, voilà, 3-3. C'est serré. Voilà, par exemple là je monte à la volée, j'ai pas de volée à faire. Parce qu'on vient mettre la pression. Vous avez vu aussi la caméra, elle est en hauteur. Très sympa parce que comme il y a des tribunes derrière, j'ai pu la mettre en hauteur, on voit vraiment bien là, cet angle il est parfait. On se rend bien compte de la vitesse je trouve de jeu et enfin, les dimensions sont pas écrasées. On voit bien. Ça c'était vraiment cool. Je lui fais à chaque fois la même, hein. Il monte à chaque fois sur mon revers. Je m'en sors à chaque fois en faisant une petite poussette dans les pieds. Hein. C'est bien chiant à envoyer.
Et la petite faute là. Ok, 4-3 pour moi, on s'en sort bien. Hein. Franchement, on s'en sort bien parce qu'il a eu des balles de 4-2 tout à l'heure pour lui. Et là, on est à 4-3 pour moi. J'ai débriqué. On est pas mal. Bon, c'est lui qui fait le jeu. Hein. Il monte à la volée. Il fait les points gagnants comme là. Il fait aussi un peu de faute forcément vu que moi j'en fais pas. Donc c'est à lui un peu de tout faire. Donc c'est un peu frustrant. Enfin, il faut pas se frustrer quoi. Quand on joue contre moi. Si le joueur en face il met des points gagnants, ouais, elle est belle celle-là. Et aussi qui fait des fautes mais qui s'énerve sur les fautes. Il y a des chances que sur la longueur du match, il s'énerve de plus en plus à cause des fautes et qu'il fasse du coup de moins en moins de points gagnants parce qu'il perd confiance. Et là, on rentre vraiment dans ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire continuer à poncer, à distribuer et le joueur en face devient de moins en moins patient et après écoule quoi, clairement. Mais bon, là pour l'instant, franchement, Florin il fait son match, il est patient, il monte, enfin tactiquement il joue juste. Tous les jeux sont accrochés, il n'y a pas de jeu blanc. Et je viens de sauver du coup une balle de 4-4. Une deuxième à sauver là. Ouais, les fautes, vous avez vu là, c'est lui qui fait le shop coup droit, il me laisse faire le jeu et je rate. Allez, 4-4. Ce tournoi c'était c'était super tie-break là à ce moment là du tableau parce que c'était tableau final 3-7 non demi ou finale 3-7 un truc comme ça et sinon c'est super tie-break. Donc là le premier set est quand même important. Celui qui gagne le premier set il sait que s'il perd le deuxième il est encore super tie. C'est toujours rassurant de gagner le premier set du coup. Oh là là, double faute, je suis en arrière, j'ai peur là. 15-30. J'ai pas bien servi hein, sur ce match, mais en tout cas sur ce premier set, j'ai fait mes deux premiers jeux de service c'était pas mal. Et là au service je gagne plus aucun point facilement. Je suis en train de travailler sur ça aussi en ce moment. Oh là là, terrible, le petit smash boisé là. Allez, une balle de 5-4 à sauver là, une balle de break. Oh là, je me retrouve dans la sauce là parce que je monte pas à la volée, du coup je me retrouve à jouer au milieu du terrain, une demi-volée. Et je m'en sors bien. Ouais, point important là, j'ai sauvé une balle de 5-4. Alors du coup celle-là, alors en fait mon service est faux. Donc une autre balle de 5-4 à sauver. Allez on y va. Ok, je me sens bien. Allez 4-4 40A. Là les nerfs étaient tendus hein, sur le terrain. C'était chaud là. Oh lolo lolo. J'envoie une grosse ligne. Ah, des fois faut débrancher le cerveau, t'as une balle haute, faut y aller. Oh c'est dur. Là je l'ai vu monter à la volée, enfin commencer à se rapprocher, je me suis dit voilà là, si je croise il va l'intercepter, donc j'ai tenté le long de ligne. Mais bon, compliqué. Ah là je m'en sors très très bien avec la lettre. Le service de la liberté, de la délivrance. Allez, 5-4 pour moi. Je m'en sors très très bien là. La volée elle est pas facile après la volée haute de revers, mais bon. Aïe, coup dur pour Guillaume. La deuxième offrande. On se retrouve à 0,30 sur deux volées. Pleine raquette ratée. Allez,
il est important ce point là. Si je le gagne, on est à 0,40, sinon il revient à 15,30. Très important ce point. Oh là là là, j'en vois tout ce que j'ai là. Là, j'en vois tout ce que j'ai pour avoir 3 balles de 7. Et 7 remportés. Bon, franchement, il a fait un mauvais début de jeu, mais là, je viens clairement chercher mon 7 sur les 2 points d'après. 2 fois le même schéma, un petit coup droit vraiment assez court croisé qui l'emmène à droite. Et après, j'y vais. Il joue un peu court et j'y vais sur le long ligne. Donc 2 coups cases, enfin 2 points d'affilée qui ont bien fonctionné. Et on se retrouve du coup au deuxième set. Et là, on voit, voilà, Florian un peu moins patient. Tu vas chercher un petit peu mieux en première aussi, donc là c'est le moment d'enfoncer le clou. Hein. Petit revers long ligne, là, je le fais pas souvent celui-là. À 40-0 ça se tente. Allez, là va falloir venir enfoncer du coup le clou. Si j'arrive à le breaker maintenant. Là... Donc là, à ce moment-là, je me dis, en plus il fait une double faute, je me dis, allez, je fais plus de fautes, enfin, je continue à ne pas faire de fautes, je vais pas tenter tout n'importe quoi. Oh là là, celle-là est juste derrière, dommage. Donc ouais, je vais pas tenter n'importe quoi. Je reste dans ma filière, dans ce que je sais faire. S'il veut gagner ce deuxième set, il va falloir qu'il vienne chercher les points. Là je la rate, je tourne la tête à gauche, les gens qui marchaient c'était un peu perturbant. Ils sont assez proches du filet. Parce qu'à côté il y avait du coup il y a Gaëtan, un pote à moi qui est prof à Sannois, qui faisait commencer son stage là, ça, il était je crois il devait être 18-30, un truc comme ça. Du coup il y avait plein de personnes qui commençaient à arriver sur le terrain, ça marchait, ça parlait un petit peu, donc pas fort hein, mais voilà, il faut rester concentré. Voilà, il me sort un poulet monstrueux. Et voilà, on se retrouve à 1-1 alors que on était à 1-0 pour moi, 0-30. J'étais plutôt bien. On est sur 2-0 et on se retrouve à 1-1. Il se rencourage. Voilà, faut pas lâcher, hein, ça peut vite tourner. Voilà, je le dis, il se passe rien. Ça cherche pas trop mal. Voilà, je fais un jeu de service. Il s'est rien passé. Donc ça se prend, mais ça m'aide pas à me régler non plus. Allez, 2-1 pour moi. Oh là, celui-là il est horrible, ce petit revers là. Ok, voilà, les volées basses. Toujours chiant à jouer ça. Là vous avez vu, hein, ouais, il monte à la volée. Bon, ça sort pas beaucoup, dommage, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il livre sur mon revers, sur le T. J'ai pas d'angle, je suis obligé de jouer au milieu et après il peut venir déposer sa volée. Oh, dès que je tente le revers un peu long ligne, ça part en cacahuète. Encore, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais ça n'a pas marché. Et balle de 2-2. Il y a une belle hauteur de balle en tout cas. Hein. Ah mince, pourquoi je dis ça. Mais en construction en tout cas. Vraiment une belle hauteur de balle, il y a de la sécurité avec le filet. Oh, celle-là elle est belle. Franchement, elle est très très belle celle-là. Comme j'ai dit, en plus avec une belle hauteur.
une trajectoire un peu moins tendue, toujours un peu bombée, donc il a de la sécurité avec le filet, et il met un winner à 1 mètre des lignes, quoi. Donc ça, on voit qu'il l'a maîtrisé. Je viens l'agresser un petit peu quand même sur les balles courtes, pour le mettre quand même sous pression. Et toujours une petite faute par-ci par-là, qui me remet un peu dedans. Ah, pareil, là il me semblait qu'il y avait 30 A, je me suis un peu embrouillé dans le score. Donc voilà, j'ai cut à 3-2 pour moi. Voilà, vous avez vu, dès que j'ai une balle un peu plus haute, j'en profite quand même pour me décaler en coup droit, parce que j'aime bien ces balles-là. Celle-là, elle sort. Ah oui, j'avais fait un petit zoom aussi, parce que quand j'ai fait le montage, j'étais pas trop sûr, mais il me semble qu'elle sort vraiment de pas beaucoup. Je crois que sur le terrain, on avait eu un petit doute. Ouais, je suis en arrière, de face. Je cherche une trajectoire tendue, alors que je suis 3 mètres derrière la ligne. Il faut jouer bombé, là, sur ces balles-là. Allez, c'est le moment de breaker là, 30 A. La double faute. Et du coup, il me semble qu'on est à 4-2. J'ai dû zapper aussi le point de la balle de jeu. Ouais, bien joué. C'est vrai que je prends de la place au filet, hein. Quand je suis collé au filet, faut avoir le temps d'y arriver au filet. Vu que je suis loin de ma ligne, c'est toujours pareil. Je monte au filet que si vraiment je me prends une énorme amortie, quoi. Donc j'ai vraiment, j'aime bien monter en slice. Si la balle est un peu courte sur mon revers, je slice et je monte et j'essaie de boucher l'angle. Alors celle-là, au ralenti, du coup, elle est faute, il me semble, mais elle allait tellement vite. Du coup, bah, comme je l'ai pas annoncé, je lui donne le point. Et on est à 15-30. Allez, ça c'est beau ça. Petit ace. Ouais, je tire bien là, je tire beaucoup mieux. Je me lâche un peu. Allez, là, il me donne ce point. Allez, la balle de 5-2 là. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu es triste? Arrête. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, pas ça. Je me suis fait plaisir sur le montage. Désolé Flo. Mais bon, je me permets, hein, vu que je le connais. De toute façon, il regardera la vidéo, ça j'en suis sûr. Et je pense que ça le fera rire. Je me permettrai pas ça avec n'importe quel joueur, évidemment. Mais bon, hein, moi je suis dans le Valoise, dans le tennis, on connaît tout le monde, donc en vrai, je suis quand même pote avec pas mal de joueurs. En plus, moi je suis pas le mec qui va m'embrouiller sur le terrain, donc bon. Je m'entends avec tout le monde. Bon là, voilà, je gagne 5-2. Peut-être un peu moins patient, il tente l'amorti. Mais bon, voilà, faut rester sérieux, 30 A, c'est pas fini, hein. J'ai qu'un break d'avance. Et là, comme il se relâche un petit peu, bah ça m'embête parce que il tente l'amorti, tout ça, je suis quand même loin de ma ligne. Une balle de 5-3, hein. Voilà, il se décale en coup droit, sauf qu'il va pas à 100%, donc forcément, il la rate. Il demande beaucoup d'énergie, hein, de se décaler tout le temps en coup droit. Si on n'y va pas à 100%, ouais, je me sens bien un bon passing. Décalage coup droit, je disais, ouais, si on n'y va pas à 100%, c'est dur de faire un efficace.
Et la victoire 6-4-6-2. Bon, je m'en sors vraiment bien. Hein. Ça aurait pu très bien tourner au premier set là. Et le deuxième set, voilà, j'ai gardé ma bonne ligne de conduite. Le troisième match, je sais pas encore si je vous le diffuserai parce que j'avais le même angle de caméra, mais mon chargeur, le fil de mon chargeur avec ma batterie externe s'est déposé devant. C'est-à-dire que le côté en bas à droite, là où vous me voyez en bas à droite là, on voit pas. Donc je sais pas encore si je diffuserai. Voilà. Et bien on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo.